Bonjour à toi. Oui, toi qui me regardes. C'est à toi que je parle. Avant tout, merci pour ton soutien. Toutes les rediffs live TikTok ici. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Je suis Alia, l'apostate, libre, youtubeuse et atypique. Bonne rediff à toi. Ou à tout de suite en live. J'espère que j'ai été clair. J'ai l'impression que j'aurais pu être plus clair. Non, exactement. En fait, tu as traduit l'effet placebo ou l'effet Barnum. C'est des choses qui sont expliquées scientifiquement. Tu as traduit l'effet Barnum, l'effet placebo, l'effet du gourou qui va pouvoir te manipuler. Tu l'as traduit via tes codes à toi. Même, et je suis d'accord avec toi, d'ailleurs je corrige ce que j'ai dit, même quelqu'un qui est athée, s'il a baigné dans un environnement avec une religion ou une croyance magique, bah si un jour un effet magique fonctionne sur lui, ça sera celui de sa prédisposition. Donc tu étais déjà prédisposé à accepter la magie du christianisme et pas la magie du bénisme. Salut Ben. Bonjour Ben le patriote, comment tu vas? Salut Alia, ça va et vous tous, vous allez bien? Ça fait plaisir de te voir dans mon live. Il y a longtemps, je t'ai écrit un message et je t'avais invité, dis donc. Ah ouais, bah, tu sais quoi, je les lis pas tous, je suis vraiment désolé. Bah j'imagine, t'es une star maintenant. Les amis, je dois vous laisser parce que je reprends le travail. Donc je suis désolé, je dois vous laisser. Ça marche, Et je vous DGC. souhaite une très très bonne après-midi. Bah toi aussi, et prends soin de toi. Merci. Et pense à toi. Merci. Bon travail, fais attention à toi. TGC, avant de partir, s'il te plaît, je t'ai ajouté. Reviens, j'ai beaucoup de choses à dire et d'échanges à avoir avec toi. Voilà. Déjà, je voulais saluer. Ouais. J'aurais bien voulu creuser un peu plus, effectivement, j'avais plein de questions à lui poser aussi. Et je voulais saluer Predator parce que depuis tout à l'heure, il est monté, il ne s'est pas démuté une seule fois. Salut Predator. Je suis poli, j'écoute, je suis très attentif. Salut, bonjour à tous. Salut, Predator. Akan6, bonjour, pardon. Salut, Anna. Bonjour à tous, Amir Aposta. Salut. Alors, Ben le patriote. Bonjour, bonjour. Bonjour. Non, c'était. Je montais, ouais, c'est vrai que je monte pas souvent sur les lives. Déjà, je voulais dire bonjour à mon ami Amir. Et je voulais le remercier. On a beaucoup discuté et franchement, c'est quelqu'un que j'admire. Et ce matin, j'ai fait un live avec Jacques Le Fou. C'est réciproque, Ben. Merci beaucoup. Ça, Jacques Le Fou, il t'a rendu visite. Ouais. Bah, je l'ai vu et on a très bien discuté. Et ça fait du bien d'avoir des débats apaisés parce que c'est vrai qu'on était dans une période un peu de turbulence où ça se fightait même dans les lives, etc. Et je pense qu'il y a des débats intéressants. Et vu que les choses se répètent en ce moment, on a l'impression que c'est toujours les mêmes choses. On a d'un côté les gens qui vont critiquer l'islam, d'autres qui ne supportent pas qu'on critique l'islam, etc. J'ai trouvé intéressant d'aller dans des débats intelligents où on insulte, c'est ce que je lui reprochais, moi, c'est la vidéo que j'avais faite sur Ali Babal, où quelque part, moi, j'avais l'impression qu'on insultait les musulmans. Et moi, la critique de l'islam, je veux dire, tout le monde c'est la liberté d'expression. Je veux dire, on a le droit de critiquer n'importe quelle religion qu'on veut. Et c'est vrai qu'on a avancé là-dessus. Je pense sincèrement qu'il y a des belles choses à faire. J'ai compris le message de Jacques, sincèrement, voilà, c'est très très intéressant. Et moi, j'aimerais, par la suite qu'on ait des débats apaisés et que moi j'ai compris que les musulmans n'acceptaient pas certaines choses et qu'ils doivent l'accepter en vivant en France. Et voilà, c'était la petite chose que je voulais vous dire. Ben, tu sais, ça me fait extrêmement plaisir de t'entendre dire ça dans mon live, parce que depuis le temps que je fais des lives, j'ai toujours dit que je lutte pas contre une communauté, contre les musulmans. Je n'expose que les textes. Et au-delà de ça, il faut savoir que il y a des musulmans qui
qui réfutent leur texte. Moi, ce que j'ai envie de leur dire aussi, c'est que vous êtes en France, vous avez le droit de critiquer votre dogme, de critiquer vos textes, et les musulmans qui vont dans cette démarche, je les accompagne. Et en même temps, pour moi, en fait, peut-être qu'Amir sera pas d'accord avec moi, Benjamin, Predator, peu importe, ou même Ben, le patriote, un musulman qui vient me voir et qui me dit « Je suis musulman, mais je pratique pas ma religion », moi je le considère encore comme un musulman. Et je me battrai, en fait, pour que ça continue. Tu vois, c'est trop important. Parce que le takfirisme, je suis contre. Et celui qui me dit « Je fais pas ma prière, ouais, de temps en temps je vais en boîte, et je prends un petit coup, machin », je suis musulman. Ouais, ok, t'es musulman. Point. Les textes là-dessus, je vais pas les utiliser pour aller contre lui. Je vais peut-être lui rappeler, dans l'islam sunnite te dit que là tu rentres dans les annulatifs, mais pour moi ça reste un musulman. Voilà. C'est son droit. On ne dit pas aux catholiques, par exemple, ah, si tu fais pas le Notre Père tous les jours, tu seras plus catholique. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. C'est mon point de vue. Moi, si je peux juste dire quelque chose de rapide, c'est une personne ou un peuple qui ne peut pas évoluer dans ses croyances, parce qu'il ne peut pas les remettre en question, c'est une personne ou un peuple qui est bloqué psychologiquement. Et je pense pas qu'on a intérêt à se bloquer psychologiquement. Donc la remise en question de toutes les croyances est importante, quelle que soit leur nature, qu'elle soit religieuse, économique ou autre. Donc en tout cas, moi, c'est ce que je défends. Ouais, non, mais moi, ce que je voulais vraiment éclaircir, c'était d'une part la critique de l'islam qui est légitime, et après quelque part se moquer un peu des musulmans, être insultant envers les musulmans. Et ça, je l'accepterai jamais, parce que ce sont des individus qui croient. Voilà, ça c'est leur problème. Que eux, les musulmans, doivent accepter la critique. Ils doivent l'accepter, ils doivent pas insulter, et ça, franchement, je trouve ça déplorable. On le fait jamais, Ben. On le fait jamais, ça. On parle jamais des musulmans. Jamais. Non, non mais. En tout cas, dans mon live, tu m'entendras jamais parler, dénigrer ou insulter un musulman, déjà d'une, et de deux, je l'ai déjà dit en vidéo, et je le redis encore maintenant devant toi et face à toi, quand vous insultez les musulmans, et je parle des apostats qui le feraient, ou des non-croyants, ou des athées, n'importe quel clic, le premier qui insulte un musulman, c'est moi qui l'insulte. Pourquoi? Parce que j'ai été musulmane, et je me sens autant insultée que le musulman qui se fait insulter, et je l'accepte pas. Et si un musulman se fait insulter dans mon live ou des propos racistes ou machin, il veut faire la démarche d'aller porter plainte parce qu'il a eu des menaces de haine dans ses DM, et c'est déjà arrivé, je me mets à sa disposition en présentiel, en physique, et je l'accompagne pour faire ses démarches pour aller déposer sa plainte. Pour moi, c'est vraiment c'est l'équité et le juste milieu. Tu vois ce que je veux dire, Ben? Je fais pas de différence. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de musulmans qui l'ont pris pour eux, qui se sont dit waouh, on nous insulte, mais qui n'ont pas compris en fait. Je pense vraiment que le débat peut s'ouvrir. Ça peut être super intéressant en disant mais non, mais nous on a le droit de critiquer les textes, on a le droit de critiquer la religion sans offenser les musulmans. Et vous savez comment c'est les réseaux sociaux. On va prendre juste des petits bouts de votre live. On va les placer, on va les mettre, voilà, ils insultent ci, ça, et puis ça prend des proportions incroyables. Et en fait, moi, c'est ce que moi je l'ai vécu. C'est-à-dire que quand j'ai fait le rassemblement à Paris, je l'ai vécu ça. C'est-à-dire qu'on a cherché le moindre truc, on était cherché dans le pass. Tu sais, je suis un humain, je fais des erreurs. Je le dis tout le temps, je fais des erreurs. Mais j'essaie de m'améliorer chaque jour. Et ils ont été chercher tous les trucs, surtout les nationalistes, parce que aussi, tu vois, l'ultra-droite, celle qui ne supporte pas qu'un Français d'origine algérienne, par exemple, puisse lever le drapeau français avec tous les autres Français, eh ben, ça les a bouffés, et je te garantis que je pense qu'on gagnera en paix en apaisant les débats, et moi le premier, en faisant comprendre, bon, après, aux musulmans qui sont dans la même optique que moi, dans la même vision que moi, en disant, les gars, on peut parler avec tout le monde, il faut entendre ce qu'il y a à entendre, mais par contre, faut pas être dans la violence, dans l'agression constamment, comme Amir, Cassius ont pu recevoir de la part de centaines et de centaines de musulmans, mais ne représentent pas tous les musulmans de France.
Je suis sûr que je suis sûr que c'est une minorité, hein, de toute façon, qui s'amuse à faire ça. Et par contre, comme je t'ai dit tout à l'heure que je suis prête à accompagner un croyant de n'importe quelle religion d'ailleurs, pas que musulman, pour l'aider à ses plaintes, moi j'ai porté plainte et je suis en procédure en ce moment. Et il faut qu'à un moment donné, quand l'acte se pose, la personne assume ses paroles, assume ses dires et ce qu'elle a envie de me faire, et devant un tribunal. Et je me bats contre je me bats contre le harcèlement de réseau et quiconque aura besoin de mon aide pour que je l'accompagne à faire ses démarches, moi je serai là de toute façon. Je ne cautionne pas la vulgarité, les menaces, les insultes, qu'elles viennent de tous bords, quoi, tu vois. Là, en l'occurrence, il s'agit malheureusement de croyants musulmans, mais si c'était un catholique, un athée, un juif, c'est pareil, hein. Voilà. Je veux dire, je fais pas de différence. On a le même combat là-dessus. Sur l'insulte des musulmans, ça, je ne fais pas. Maintenant, j'essaye de mon mieux de ne pas tomber dans des erreurs ou un truc comme ça, mais on est humain. Insulter un individu, ça peut m'arriver, pas parce qu'il est musulman, mais parce que c'est quelqu'un qui m'a qui m'a fait péter un câble, tu vois, par ses insultes ou par sa manière de faire ou un truc comme ça. Pas parce qu'il est musulman. Ça m'est déjà arrivé, c'est rare, mais ça m'est déjà arrivé d'insulter une personne. Pas parce que cette personne-là est musulmane, mais parce qu'elle était injurieuse ou voilà, irrespectueuse. Oui, parce que tu as eu une attaque de sa part. Voilà, c'est ça. On va dire limite, c'est de la légitime défense, mais c'est pas bien. C'est pas bien. J'avoue, c'est pas une bonne chose parce que oui, les minorités les moins nuancées. Moi, je pense que les minorités les moins nuancées, voire extrêmes, c'est celles qu'on entend le plus. Et il faut pas généraliser sur cette base de cette minorité-là sur les autres. Je sais pas si j'étais clair, j'ai du mal à m'exprimer. Ouais, alors un truc que Jacques m'a dit qui était très intéressant, il m'a dit fais attention de ne pas devenir pire que tes détracteurs, c'est-à-dire d'être aussi virulent qu'eux, etc. Parce que c'est vrai que nous, quelquefois, j'ai envie des fois, tu vois, de répondre, de me venger parce qu'ils m'ont fait tellement mal, mais je me dis non, faut pas que je tombe dans leur piège parce que c'est être comme eux, c'est être tombé dans le piège, je pense. Ouais, c'est tomber dans le piège d'utilisation des outils que tu dénonces. Exactement. Ou des moyens ou des manières de faire que tu dénonces. Ben, tu as employé un mot, tu as dit offense. Et puis aussi, tu as dit tout à l'heure que tu pensais que certains musulmans avaient mal compris la démarche de ne parler que des textes et jamais des gens, jamais des musulmans, jamais des croyants. Et je trouve que toute la question se trouve sur cette ligne de crête là, c'est-à-dire quand tu as employé le mot offense, je dis attention, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Parce que je crois que la liberté d'expression, le prix à payer pour cette liberté-là, c'est d'offenser l'autre. Tu vas forcément offenser quelqu'un. Je pense que tout se joue dans la capacité de recevoir l'offense, de recevoir la critique, de recevoir. C'est le b.a.-ba d'un débat, hein, tu vois, voilà. Tu vois, quand tu dis attention de ne pas offenser, là c'est une pente glissante. C'est mon avis. Non, je parle pas de offenser. Moi, je parle de l'individu. C'est-à-dire, moi, je ne vois pas être dans la rue et que toi, tu viennes m'agresser ou me dire ouais, t'es une mauvaise personne parce que tu crois en ça. Ah oui, non, pas du tout. Me dire, je suis pas d'accord avec tes textes, je suis pas d'accord avec tout ce que tu crois, etc. C'est mon avis, je critique, j'ai le droit de critiquer, et ça, je l'entends bien. Mais l'offense, c'est de l'individu que je parle. C'est-à-dire, j'avoue que j'ai fait un truc comme ça. D'ailleurs, avec Ben. Je l'ai agressé quand je l'ai vu dans la rue. Je lui ai fait un câlin. Et d'ailleurs, il y avait un journaliste à qui j'ai dit, lui, il est musulman, moi, je suis athée et je l'aime. Tu vois? mais moi, je suis triste d'entendre tout ça. Bon, après, tu vois, les gens, ils savent pas les relations qu'on a entre nous, etc. Ils fantasment sur nos vies. Ils racontent tout et n'importe quoi. Et Ben, c'est un islamiste. Et moi, ça me fait mal au cœur parce que moi, je te dis sincèrement, Amir, tu vois, quand je t'ai vu, tu le vois dans mes yeux que tu vois, j'admire, parce que j'ai appris à vous connaître, que j'aime bien discuter avec vous. Et putain, comment tu peux me traiter comme ça? Vous connaissez rien de ma vie? Apprenez à connaître les gens avant de les juger. Putain. Ben,
Ben, excuse-moi de te couper. Je vais te rassurer, hein, t'inquiète pas. J'ai été mariée à un Tunisien. Écoute bien. Mes 2 enfants étaient musulmans. Ça m'a mis le seum. J'ai la rage. J'allume des lives et en plus, je suis payée par le Mossad et Israël. C'est bon? Ouais, mais... Voilà, c'est ça. C'est exact. Alors, maintenant, on va recontextualiser. Je n'ai jamais connu un Tunisien de ma vie. Mes 2 gosses se sont athées. Et pourtant, ils avaient une mère croyante. Tu vois, les gens, ils fantasment sur les personnes qui sont sur les réseaux. Ils inventent une vie sur les personnes qu'ils ne connaissent pas. Et je trouve ça, c'est fatigant, mais bon. Tu sais, Ben, Vraiment, voilà, juste un truc, Ben, pour préciser, pour que tu comprennes le mécanisme, en fait. Parce que c'est pas forcément un mauvais signe, en fait. C'est-à-dire que quand tu fais mal à la croyance de quelqu'un, tu génères de la dissonance cognitive, tu le remets en question. Pour se protéger, il a besoin d'inventer quelque chose de mal, de te faire passer en lui-même, de croire que tu es quelqu'un de mal pour ne pas entendre ton propos qui est pertinent. l'antagonisation, ça s'appelle. Donc quelque part, c'est que tu fais mouche. Donc te laisse pas trop... moi, c'est ce que j'ai appris. Hein, c'est quand les gens sont dans les attaques personnelles et qu'ils disent n'importe quoi, je les laisse dans leur délire parce que je sais qu'en fait, ça veut dire que je les ai touchés, ça veut dire que je fais un bon travail. Donc... tu peux le voir comme ça, comme un bon signe. Et ne le prends pas personnellement. Ouais, ne bien prends pas sûr. personnellement. En tout cas, moi, j'espère juste éclaircir par rapport à Habib Babal. J'aimerais bien discuter avec lui. J'en ai parlé à Jacques. On va voir pour soit organiser un live, soit et Amir, on en avait parlé un petit peu vaguement. Et voilà, j'espère en tout cas. Maintenant, alors une dernière chose, c'est que je pense que vous pouvez être acteur du vivre ensemble. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que ce que vous revendiquez, ce qui est légitime, c'est la liberté de critiquer, la liberté, etc. Et je pense que voilà, il faut le faire. Mais maintenant, il faut le faire avec les personnes qui se sentent touchées. Je pense que vivre ensemble, c'est d'une part des musulmans à accepter ce que vous dites, et de l'autre part se dire, mais quand même si on n'est pas d'accord, on peut quand même vivre ensemble. Et moi, quand je vois Amir, moi, je peux manger au restaurant, faire la fête avec lui, et même s'il est opposé à ce que je pense, voilà, ça reste un bon gars, un gars cool, un gars chill, tu vois. Et c'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens. Tu sais, Ben, je t'invite à visionner mon micro-trottoir du 15 septembre et vraiment par hasard, sans savoir à qui j'allais parler, parce que c'est pas marqué sur le front hein, que les gens sont musulmans, eh ben, j'ai eu pratiquement que des musulmans, tu vois. Tu connais, parce que ma question c'était est-ce que tu connais l'islam sunnite et je tombe sur des musulmans. On a même presque débattu, c'était débat-trottoir, c'était super intéressant. Et le vivre ensemble, il est complètement possible. C'est ce que je veux démontrer en fait en faisant les micro-trottoirs. C'est pas spécialement faire un clan, faire un truc extraordinaire, de la provoque et tout ça. Non, c'est aborder les gens comme je serais capable de le faire sans une caméra et leur poser une question sur l'islam. Voilà, on peut parler sur un trottoir de l'islam, on peut poser des questions, on peut sortir des sources, des textes, échanger, confronter nos idées sans se mettre des targets dans la tronche. C'est tout à fait possible. Et c'est pour ça que je fais... C'est la beauté de la France, Alia. C'est ça la beauté. Voilà. Mais ce que je... Justement, moi j'ai le même combat que toi, Ben le Patriote, hein, aussi fort que toi. Moi, ce que je veux, en fait, c'est appuyer ce qu'est la laïcité, les valeurs républicaines, et en même temps, le vivre ensemble. J'ai le même combat. Je veux justement apporter l'esprit critique aux gens qui n'ont pas la chance d'avoir eu cette culture, comme les musulmans, tu vois. Avant, on critiquait jamais l'islam. Pourquoi? Tu vois? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi tout le monde a critiqué le judaïsme, le catholicisme, et pourquoi tout le monde recule devant l'islam? Ouais, c'est quoi le problème? On est en France ici. On a le droit de critiquer les dogmes, on a le droit de critiquer les religions. Ça fait partie de la culture française. Mais et en même temps, apporter quelque chose de plus, justement, pour montrer à d'autres camps de bord politique qui seraient d'extrême, etc., que quand on fait les débats, on critique les textes et pas les personnes. On s'en prend pas aux gens. Bonjour, du paternalisme teinté de culpabilité post-coloniale. Il y a un peu de tout ça. Voilà, et la critique fait grandir dans tous les sens du terme. Les critiques sont nécessaires justement pour avancer, pour se remettre en question, etc. Et, pourquoi on s'empêcherait d'apporter une critique sur une religion? Telle est la question.
Moi, Je peux intervenir, s'il vous Moi, plaît? Bonjour. ce que je voulais proposer, excusez-moi, c'était d'amener la critique de l'islam à la critique du dogme abrahamique en général et les 4200 religions. Et le tout, comme disait Ben, non dans un débat, mais plus dans une discussion dans la bienveillance et une discussion, bon, avec un suivi. Parfois, on peut pas conclure des discussions ou faire changer les gens d'avis en 25 minutes ou en 30 minutes. C'est des discussions qui font suite à des suivis et on suit les personnes et les gens reviennent rediscuter, on recontinue ces discussions. Et voilà, ramener les gens dans la bienveillance toujours, et voilà. Mais Akensis, moi je suis pour ta liberté de concevoir Tu t'en vas? critique. Ouais, à bientôt Benjamin. Je suis pour que tu sois libre. En bas, il y a un micro qui est ouvert et ça résonne. R1, merci. Je suis pour ta liberté de concevoir la critique comme tu le veux. Comme tu le veux, c'est-à-dire d'une manière respectueuse. C'est une proposition que je fais pour... je veux juste finir. Tu as le droit de la concevoir de cette manière-là. Mais dans la liberté d'expression, comme a dit Predator tout à l'heure, c'est des idées sur étalage. Il y en a qui vont pas te plaire, bah t'as qu'à éviter cet étalage-là. C'est-à-dire, il peut y avoir de la critique constructive, respectueuse, et il peut y avoir aussi de la moquerie, de l'insulte, mais vis-à-vis des idées. C'est là où Ben, tout à l'heure, il y a une confusion sur considérer les personnes qui croient en tel ou tel truc comme bêtes. C'est pas ça. C'est l'idée qu'il y a dans tel ou tel texte, par exemple dans la Bible, la Torah, ou dans le Coran, ou dans les hadiths. Cette idée-là, elle est foncièrement bête. De mon point de vue, moi je considère qu'elle est bête et je vais en rigoler. Ça ne veut pas dire que ceux qui croient en ça sont bêtes. Pas du tout. D'ailleurs, moi, à une époque, j'y croyais. Je croyais à cette même idée. Est-ce que je considère que je suis bête? Un peu, mais pas beaucoup. Donc, c'est pas du tout vis-à-vis de... Considérer le croyant comme bête est une erreur vraiment catastrophique. De diagnostic et tout. Pas du tout. L'intelligence n'a rien à voir dans la croyance, dans les dogmes ou les religions ou les idées magiques ou farfelues. Rien à voir. Il y a d'autres éléments. Il y a aussi... J'ai pas fini, Akensis. Moi, je pense qu'il y a d'autres... Oui, j'ai pas fini. Et la dernière chose, oui, dans la liberté d'expression, il y a l'expression respectueuse et tout, et il y a l'injure des idées. L'insulte des idées. Si on n'est pas adepte de cette manière, de cette liberté d'expression-là, on peut l'éviter. Là où je serais entièrement d'accord avec Ben et Akensis, c'est d'aller voir quelqu'un qui n'a rien demandé et le forcer à écouter soit l'injure, voire même une critique respectueuse. Ça, c'est pour moi une agression. Voilà, c'est tout, j'ai terminé. Voilà, d'essayer de ramener en fait ici aussi la critique vers, par exemple, de confronter le croyant à des faits scientifiques, en parlant de la théorie de l'évolution, ou à des faits historiques, scientifiques, ou statistiques. Je veux dire, il y a plusieurs manières d'emmener le croyant à confronter son dogme à sa croyance. Voilà, et ça va directement vers la science, vers l'histoire. Là, on peut plus... Oui, tu as le droit. Tu as le droit d'utiliser ça comme ligne éditoriale. Si moi, mon plaisir est plutôt de dire, je sais pas, Jésus en slip qui marche sur l'eau, pour ridiculiser cette idée-là de Jésus qui marche sur l'eau, j'ai le droit. Ça fait partie de la liberté d'expression. Tu vois? Excuse-moi Amir, je vais rajouter, t'as pas vu la Vierge en string faire de la bicyclette? Exactement. Excuse-moi, il fallait que je la glisse. Donc, et ça ne veut pas dire directement que je suis en train de dire que les chrétiens sont bêtes ou débiles. Pas du tout. Je dis que cette idée-là de Jésus qui marche sur l'eau, pour moi, pour beaucoup peut-être de personnes qui vont écouter ça et rire, elle est bête cette idée-là qu'un mec en slip marchait sur l'eau. Pourquoi en slip? Moi, je dirais plus que c'est scientifiquement presque impossible. Je dirais avec des mots et puis des mots justes. Je dirais que c'est scientifiquement peu probable, on va dire. Bonjour. Salut Zioclou. Bonjour. Bonjour. Merci. Salut Ziodio. Tout le monde. Aimez-vous les uns les autres, Zioclou. Salut Zioclo, salut Canard Boiteux, salut... J'en parlais avant, je suis arrivé après, j'attends.
Merci Zioclo. C'est gentil. Mon pseudo, c'est aimez-vous les uns les autres. Oh, c'est joli. Voilà. Et je vous remercie de m'avoir fait monter et tout. Je suis catholique et je comprends totalement tout ce que vous dites. Je suis Ben le Patriote depuis des années maintenant. J'apprécie énormément ce qu'il fait parce que c'est ce que j'essaie de faire dans ma petite vie. Excusez-moi, si j'ai du mal de parler, c'est parce que j'ai une maladie neurologique. Donc des fois, ça va bugger de temps en temps pour essayer d'articuler correctement. On va te comprendre. Connexion. En fait. Voilà. Et moi-même, dans ma religion, je trouve des choses qui, ben voilà, je suis pas totalement d'accord avec tout ce que je peux lire, quoi. Il y a des choses ou des gens qui m'affirment des choses dans ma religion qui ne me conviennent pas dans mes valeurs, voilà. Donc moi j'ai des amis qui sont homosexuels et je ne les condamne pas, voilà. Je suis pas du tout, je suis pour le vivre ensemble, pour que tout le monde puisse partager. La terre appartient à tout le monde. Et on a tous le droit de vivre ensemble avec le respect des uns des autres. Voilà. J'ai une question pour toi, mais vous les uns les autres. Oui. Amir, là, à l'instant, a parlé de Jésus en slip qui marche sur l'eau. Ça t'a touché ou c'est ok? Non, c'est ok. Bah pour moi, ça c'est la preuve que du coup tu es intégré dans les valeurs françaises et c'est ça qui est trop beau. Merci c'est beaucoup. ok, il a le droit de penser ce qu'il a envie de penser, il est Bah, libre. Oui, mais de non, son c'est pour choix. dire. Et moi, je considère pas, en fait, je considère que on choisit un dogme, on choisit une religion, mais ça ne fait pas de nous de meilleures personnes. C'est-à-dire que moi, je suis pas meilleure que n'importe qui sur le live ici. Voilà. Je suis une femme qui pêche comme tout le monde, etc. Et les athées, dans ma façon de voir ma religion, c'est pas parce que moi je suis catholique que moi je vais aller au paradis. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont sur le live là, qui ont des bonnes valeurs, qui ont des bonnes choses, qui ont un bon cœur et tout, la porte du paradis elle est ouverte pour tout le monde en fait. C'est pas parce que vous avez pas la bonne religion. Mais ou même moi, qui sait, qui Est-ce suis. que je peux te poser une question? En fait, c'est un exercice de pensée un peu exagéré. Si j'y arrive avec mes problèmes neuro. Tu vas y arriver, en fait. Tu vas y arriver. C'est un exercice de pensée simple, mais exagéré. Vraiment exagéré à l'extrême. Imaginons quelqu'un, d'accord, qui porte la tenue SS de Charlie Chaplin, le petit moustachu, d'accord, et qui se balade tous les jours avec, et va au travail avec. Et on le croise, nous deux. Aimez-vous les uns les autres, et moi, on le croise et on lui pose la question. On lui dit, on te voit tous les jours porter cette tenue-là. Est-ce que t'es Zina en verlan? Il me dit, oui. Je lui dis, ah ouais? Et t'es pour le massacre du peuple juif? Il me dit, non. Dans ma perception du Zina, moi j'aime les juifs. Est-ce que pour toi, cette image-là, malgré tout, tu vas la trouver cohérente? Ou est-ce que tu vas la trouver incohérente et lui dire, ok, toi, tu ne vois pas la chose comme ça, mais ton symbole, le symbole de porter cette tenue et de dire que tu fais partie de cette idéologie Zina, même si toi, dans ton interprétation, elle veut dire autre chose, veut dire aimez-vous les uns les autres ou tu aimes le peuple juif, bah c'est pas ça que tu renvoies comme image. Est-ce que pour toi c'est cohérent ou incohérent comme manière de vivre sa croyance, cette personne-là? Bah, les deux en fait. Moi je peux croire l'humain, mais aussi je peux voir, voilà, s'il s'habille comme ça, c'est qu'il veut faire passer peut-être un message, puisqu'il en connaît la signification. Maintenant, si avec le dialogue et la discussion, il explique son point de vue, sa façon d'être, il est libre de penser ce qu'il veut, et moi je le crois. D'accord. Et est-ce que tu ne penses pas que quelque part, en gardant cette tenue-là, cette appartenance qui n'a aucun sens, parce que le dogme du petit moustachu est clair, et lui il te dit, moi je m'en fous de la réalité de ce dogme-là, moi je l'interprète comme je veux et je continue à le promouvoir. Est-ce que pour toi, c'est pas quelque part une forme de complicité? Peut-être un peu. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que moi, quelqu'un qui me dit aimez-vous les uns les autres,
exclusivement, juste cette phrase-là, je vais me dire, mais c'est génial. Mais quand aimez-vous les uns les autres cohabite avec d'autres textes, tels que l'homosexualité est une abomination, ou plutôt le rejet d'autres, ou l'esclavage, ou d'autres trucs, le aimez-vous les uns les autres n'a plus Diane, ton micro, s'il te plaît. Oh, pardon. la même signification. Je suis d'accord avec toi, mais par contre, alors à ce moment-là, on me dit que je suis pas catholique, si on veut. Moi, je suis vraiment dans aimez-vous les uns les autres. Moi, mes textes me disent d'aimer tout le monde. Eh ben voilà, toi, Voilà. Moi, mes textes me disent d'aimer tout le monde, voilà. Moi, je ne dois pas juger la personne. Si la personne est heureuse et tout, mes valeurs, j'ai des valeurs familiales, parce que la religion, je l'ai eue sur le tard, voilà. Donc j'ai pas été éduquée dans la religion. Donc, j'ai des valeurs familiales avec une éducation. Et après, moi, c'était vraiment déjà à la base sans religion, la charité, aider son prochain, sans religion. On n'a pas besoin de religion pour être une bonne personne. On est d'accord? On n'a pas besoin d'une religion pour être une bonne personne. Voilà. Moi, maintenant, la religion... On a souvent besoin d'une religion pour être une mauvaise personne. La religion pour tous, dans l'autre sens, ça marche. d'être gentil, de prendre... Attends, Akenzi, s'il te plaît, il y a Predator qui parlait. J'ai pas entendu la fin, Predator, excuse-moi. Ouais. Oui, on a parlé en même temps, c'est pas de sa faute. Non, je disais que il y a des bonnes personnes qui font des mauvaises choses et des mauvaises personnes qui font des bonnes choses, ok. Mais on a souvent recours aux religions pour pousser à des bonnes personnes à faire des choses horribles, quoi. Ça ça arrive souvent quand même, tu vois. C'est d'où le danger du dogme, etc. Mais ce que je voulais te dire, c'était aussi que il y a que toi qui sais que t'es catholique, hein. Personne d'autre n'a le droit de te dire que t'es catholique ou pas, tu vois. C'est voilà. Moi, voilà, j'ai lu des choses, je me suis instruit, j'ai cherché pas mal aussi, même dans le Coran. J'ai beaucoup d'amis qui sont musulmans. J'ai dans toutes les religions, j'ai des personnes juives dans mon entourage aussi et tout, et c'est des super personnes, c'est des humains absolument merveilleux. Donc c'est pas une posture facile, hein, ce que tu décris, parce que c'est ce que j'ai vécu aussi. Il y a l'éducation qui peut avoir, tu vois, des angles morts et des choses qui sont pas bonnes et des choses très bonnes. Et une description qu'on pourrait nous donner de notre religion, par exemple moi dans mon cas c'était l'islam, et le jour où on grandit et on fait l'effort d'aller étudier et on voit que il y a une incompatibilité entre ce qu'on m'a dit sur la description, la définition de l'islam et ce que je suis en train de lire. Toi, pareil, tu dis que tu n'es pas dans le rejet. Je prends l'exemple de l'homosexuel, au contraire. Mais est-ce que tu es en même temps dans la dénonciation de toute parole, même si tu la considères sacrée, qui stigmatise l'homosexuel? Non. Moi, je pense que je suis pour... donc, quand on lit les paroles, il y a toujours une interprétation, en fait. Les gens l'interprètent un petit peu comme ça les arrange. Je sais pas si vous... Voilà, l'humain en fait un peu ce qu'il en veut. Et c'est ça qui est un petit peu... qui me dérange aussi, parce que en fait, le message que je retiens, moi, que j'ai lu, c'est un message d'amour, de paix, de fraternité, de charité, etc. Donc, je me focalise là-dessus. Maintenant, voilà, c'est ce qui va diriger ma vie, en fait. C'est ce qui va diriger... Je suis comme ça, en fait. Donc, c'est ce qui va diriger ma vie. Maintenant, je le dis, je suis pas quelqu'un, je vais pas, par exemple, aller à l'église et faire semblant d'être comme tout le monde. Non, moi je le dis haut et fort, voilà, j'ai mes amis qui sont homosexuels, je côtoie toutes sortes de communautés et tout, et c'est ce que les gens acceptent, quoi. Moi j'ai pas eu de retour négatif par rapport à ce que je dis, même dans mon dogme, même à part sur les réseaux sociaux, je me suis fait vraiment c'est pour ça que là je suis montée, parce que j'ai trouvé que vous étiez tellement calme et dans une vérité, que même si pourtant moi je suis croyante, etc., je me sentais à l'aise de demander de monter, parce qu'il y a vraiment un désir de vivre ensemble et d'humanité, parce que dans certains lives où je montais au début, donc que ce soit des catholiques, des chrétiens, enfin ou des musulmans,
au début, des tout petits lives qui commençaient étaient super sympas. Mais vraiment, c'était dans l'échange, dans la compréhension et tout. Et c'est devenu horrible. Mais c'est devenu une guerre. Une guerre complètement. Hein. C'est vraiment devenu, je me suis fait malmener, je me suis fait... sans être agressive. Et du coup, j'ai dit, je monte plus, en fait. Je vais plus sur des lives. Parce que c'est pas le but. C'est pas le but de se... En fait, les gens, ils entendent des choses comme ça. J'ai du mal de parler, excusez-moi. Ils deviennent de plus en plus mauvais, en fait. Et ça devient comme... C'est de l'orgueil, c'est de l'ego. C'est moi, j'ai raison et toi, t'as tort. Je vais te prouver. C'est même pas... Moi, j'ai une question, excuse-moi. C'est dans quel genre de live tu montais, en fait? C'était des lives de la critique de ta religion? Il y avait des lives catholiques, des lives chrétiens, hein, donc avec des protestants et des évangéliques. Il y avait des lives musulmans aussi, où j'avais des amis. J'ai des amis d'enfance et tout. Donc excuse-moi, c'est pour comprendre, en fait. C'était des débats interreligieux entre croyants, c'est ça? Plus ou moins, au début. Plus ou moins. C'était plutôt... Moi, je pensais au contraire, on discutait pour dire, voilà, on avait des points communs et on pouvait, justement, vivre ensemble. Moi, j'étais partie dans ce sens-là, en disant, attention, moi, je vous respecte. Voilà, on se respectait, quoi, pour dire, voilà, on pouvait échanger. Moi, mes enfants, par exemple, moi, j'ai côtoyé, j'ai des amis... S'il te plaît, ne pars pas sur autre chose, s'il te plaît, parce que sinon, ça va être très, très long et je vais oublier l'idée. Je suis d'accord avec toi, il faut toujours se méfier des réseaux, parce que les réseaux ne représentent pas tu vois, le quotidien. Donc il faut toujours avoir cette clairvoyance que quand tu vois des choses sur les réseaux, faut aussi sortir, rencontrer des gens dans d'autres contextes, parce que ça, des fois, c'est pas du tout identique. Ça, c'est la première chose. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur l'interprétation des gens. Moi, j'aimerais bien avoir ton interprétation. Quand je lis, par exemple, le texte qui dit l'homosexualité est une abomination. Est-ce que ce texte-là, toi, tu considères qu'il est à jeter à la poubelle, qu'il est nauséabond, qu'il est irrespectueux, discriminant, et que tu le dénonces? Ou est-ce que non, tu ne le fais pas, et que toi, tu as quelque part, tu as trouvé une interprétation qui rendrait cette parole-là insultante, bonne? En fait, ce texte-là, moi, je le prends pas du tout. Donc, du coup, je le dis, haut et fort, même s'il y a des gens et tout, parce que je sais que j'aurai des réprimandes derrière et tout, je le prends pas du tout. Moi, je prends le texte, aimez-vous les uns les autres. Et vraiment, et d'autres personnes, il y a d'autres textes, je peux pas vous les dire, moi. Voyez, quand je monte sur des lives, je peux pas, à cause de ma mémoire et de mes problèmes, vous répéter des textes par cœur. Pourtant, je lis et je sais, voilà, c'est au fond de mon cœur. Mais il y a d'autres textes qui disent que déjà tu ne dois pas juger. Si une personne et tout a fait ses choix, elle les fait et que tu dois l'aimer cette personne. Voilà. Tu dois aimer cette personne. Je n'ai pas le droit de la juger. Et moi, cette personne, elle est... Mais en fait, pour faire l'analogie que disait... Enfin, que Amir tout à l'heure parlait par exemple de la personne qui portait l'uniforme du petit moustachu, etc. Ça va être comme celui, voilà, le zina qui va retirer tous les trucs négatifs du zina. Il va garder que le positif et il va dire voilà, je suis zina, ça c'est ma vision du zina, etc. Est-ce que t'as pas l'impression que ça fait perdre un peu de sens aux choses? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que moi, je vous dis que j'ai l'impression, en fait, quand je lis les textes, j'ai pas l'impression, en fait, que j'ai l'impression que c'est plutôt l'humain qui a changé certaines choses, qui les a interprétées comme il avait envie de l'interpréter, parce qu'à cette époque-là, c'était comme ça, il y avait une vision des choses, il y avait un tri à faire des gens, des choses comme ça. Et alors que Dieu ne trie pas les gens. Mais tu viens de le dire, tu viens de le faire sur un texte précis, tu n'as pas fait une interprétation. Tu n'as pas essayé de rendre un texte insultant quelque chose qui n'est pas insultant. Tu as dit non, je le rejette, je ne le prends pas. Et si on fait l'exercice avec la Bible ou avec n'importe quel texte religieux, toutes les deux lignes, tu vas faire la même chose. Et au final... Est-ce qu'il y a des textes contradictoires? Il y a des textes contradictoires par rapport à ce qui... Des textes contradictoires ne sont pas dignes d'une divinité, pour moi. Ben, c'est ce que je te dis, c'est pour ça que je te dis, c'est l'humain qui fait. Les textes dans le catholicisme sont d'émanation divine ou voire divin. Et dans l'islam, c'est du divin.
Donc moi, un élément, un indicateur qui m'a mis la puce à l'oreille pour réfléchir sur les religions, il est où le divin dans ces textes-là quand je vois les mêmes écueils que pourrait faire un humain, c'est-à-dire avoir des paroles contradictoires. Et tu sais, j'ai essayé de trouver par exemple dans la Bible une parole contradictoire avec l'esclavage. Non, j'ai trouvé que le cadrage et la validation de l'esclavage. Tu vois, même si tu as aimez-vous les uns les autres, ça ne peut pas cohabiter avec une validation de l'esclavage. C'est-à-dire, aimez-vous les uns les autres, vous les hommes libres. Par contre, les esclaves, ils ont un autre statut. Déjà, sur ce point-là, moi, si c'était un club, je me désabonne. Tu vois? Je ne veux pas avoir une étiquette de ce club-là qui dit aimez-vous les uns les autres d'un côté et vous dit vous, les membres du club, mais les autres, ils peuvent être esclaves. D'accord. Alors bon, le fait est qu'il y a certaines choses et tout qui ne me conviennent pas. Ouais, mais elle va te dire qu'est-ce que tu me proposes à la place. Non. Non, pas forcément, mais parce que... c'est une très bonne question. C'est une très bonne chose à Kensis, même si aimez-vous les uns les autres ne l'a pas demandé, mais peut-être des gens dans le stage se posent cette question-là. Qu'est-ce que tu proposes? Parce que je propose, c'est ce qu'elle fait déjà. C'est qu'elle fait déjà des choix sur son sens moral, pas grâce au texte. D'ailleurs, elle l'a fait sur le texte de l'homosexualité. Voilà, elle a déjà les outils, aimez-vous les uns les autres, et elle est déjà dans un stade où elle fait confiance à elle-même. Et elle fait des choix vis-à-vis de son sens moral et de sa rationalité, de son intelligence. Elle a déjà tout. Pourquoi je lui rajouterais quelque chose? Merci. Je le prends comme un compliment. Ça l'était. Ah oui, c'est complètement. Vois comme si t'étais en fait ta croyance, enfin non pas ta croyance, ton dogme, mais sans le côté négatif. C'est-à-dire le côté éveillé. Le côté voilà, c'est ça. Tu es cette version améliorée et ça c'est toi effectivement. Et mais je tenais à dire aussi, je voulais remercier aussi mon mari qui s'occupe de moi, qui est athée et qui n'est pas croyant et qui m'a accompagné pour ma conversion et qui m'aide tous les jours au quotidien pour vivre comme je peux vivre malgré la maladie. Et il est athée et je pense que il vaut largement pas mal de croyants. Voilà. Donc je voulais dire que justement, mais pour parler du vivre ensemble, justement, je pense que les religions, oui, ça fait ça. C'est pas que la religion qui fait, c'est ce que les personnes, leur ego en font en fait, d'être supérieur. Je ne suis pas supérieure parce que je suis catholique. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas forcément raison. Je n'ai pas, voilà, je suis humaine. Et notre vie, elle va passer très très vite. Et avec des choses qui vont se passer dans notre vie où on n'en a même pas conscience. Simplement, comme j'ai dit au début que je suis rentrée dans l'église catholique, au début, j'avais pas forcément la vision, j'avais une autre vision. Et j'ai discuté avec ma communauté en disant que, en fait, se rapprocher, parce qu'on se perd même par rapport à ça. C'est même pas une question de religion, c'est une question de société. Les gens ne font plus attention ni à leurs voisins, ni à plein de choses, quoi. Vous voyez, maintenant, les gens restent beaucoup dans les réseaux sociaux, la télévision, dans leur maison, les gens ont peur peut-être, ou je ne sais pas, etc. Mais il n'y a plus cette vie en communauté. Les gens ont peur ils restent chez eux. Le soir, il n'y a plus personne dehors. Aimez-vous les uns les autres. Je pense au contraire. Là, en fait, on appelle ça, c'est le biais de la tradition. Pas de la tradition, c'est de l'ancienneté. C'est-à-dire ce genre de truc où on va se dire que tous les voisins, tu vois, tout le monde se parle, c'est bien, il y a une communauté. Le fait est que, c'était aussi lors de ces moments-là où il y avait plein de bruits de couloir. Ou quand il y avait un tel qui était en couple, il dit, ah, tu vois, il y a tel ou tel voisin, tu vois, il s'est mis en couple. Voilà, là, aujourd'hui, si tu as envie de rentrer chez toi et de pas parler à tes voisins, etc., tu en as la possibilité. Et s'il y a des personnes qui veulent parler avec toi, voilà, tu en as aussi la possibilité. Oui, on est un peu plus séparés de nos voisins parce il y a Internet, il y a ces possibilités-là aujourd'hui de pouvoir de contacter des personnes qui ont nos propres goûts. Moi, que je pense qui est très très bien. Mais je pense que voilà, c'est le biais de négativité. On va parler, par exemple, des réseaux sociaux en mal.
pour les choses qui sont mal. C'est-à-dire, tout à l'heure, tu as parlé des débats où il y a tout le monde qui s'écoute plus parler, mais j'imagine peut-être que tu as aussi oublié tous les débats où ça s'est bien passé. Et ça, c'est un truc chez l'être humain, c'est le biais de négativité. Ah, mais je suis très positive tout le temps, c'est ce que je dis à tout le monde. C'est pas un truc, ça c'est un truc propre à l'être humain. C'est-à-dire que on va plus souvent se souvenir des choses négatives que positives. Mais c'est pas quelque chose de comment dire, de mauvais en soi. C'est un fonctionnement normal. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, il vaut mieux se souvenir qu'un mammouth est dangereux, tu vois, qu'il soit sympa. Parce qu'un mammouth qui est sympa, bah c'est cool, il est mignon, tu peux le caresser, alors qu'un mammouth, s'il est pas sympa, bah, il peut te tuer. Et du coup, tu te souviens que les mammouths sont mauvais pour ta survie. Et du coup, le biais négativité, c'est ça. Là où je voulais en venir, c'est que voilà, Internet, ça a peut-être des côtés négatifs dans le fait, bah, on va être plus séparés de nos voisins, mais de l'autre côté, bah, tu peux trouver des personnes qui ont vraiment tes goûts, ce que tu aimes, etc. Et faut pas oublier ça. Mais je parlais surtout dans le partage et puis je parlais pas de forcément se mêler, d'avoir une approche c'est-à-dire une intimité avec les gens. C'est-à-dire que il faut aussi penser. Je trouve qu'avant les gens prenaient plus soin des uns et des autres aussi. Voilà. Il y avait ça aussi que je pensais. Excuse-moi, quand tu disais avant, tu parles de quand avant? Voilà. Moi, j'ai 50 ans. Maintenant, je vous parle de la période de mes parents. Voilà. On se souciait un petit peu, on aidait les personnes âgées à faire leurs courses, ou alors on faisait des choses. Moi, j'ai éduqué mes enfants comme ça. Voilà. J'ai 3 enfants. Je les ai éduqués comme ça, dans le vivre ensemble. Et on y tient, parce que vous voyez, moi, j'ai tenu malgré... moi, je suis, on va dire, française de souche, si on veut. On va dire. Mes enfants. Mais tu sais, aimez-vous. Je vais te dire une chose. Hein. Eh ben, il faut continuer à rester sur ces réseaux, tu vois, et continuer à propager tes valeurs. Il faut utiliser ces réseaux en bon outil justement pour propager tes valeurs. Tu vois ce que tu dis, le vivre ensemble, prendre soin des uns des autres, etc. Tu peux mener des actions, filmer et propager justement ces valeurs et à laquelle j'adhère, bien sûr. J'essaye un petit nouveau, mais en étant malade, c'est compliqué, je sors quasiment pas de chez moi. Donc c'est pour ça que les réseaux, c'est une bonne chose aussi. Et diffuser ton message. Ça me permet d'avoir une petite vie sociale aussi et de tomber sur d'autres lives, hein, évidemment, des lives où les sujets sont beaucoup plus légers ou beaucoup plus simplement un échange. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux sont quelque chose de très bien aussi, où ça peut réunir des personnes, comme tu dis, canard boiteux, avec les mêmes valeurs, avec les mêmes... passion, les mêmes choses et tout, où tu peux échanger des choses et tu peux faire des belles rencontres. J'ai fait de très belles rencontres sur les réseaux sociaux. Mais le vivre ensemble, je voulais revenir vraiment là-dessus parce qu'il y a Ben aussi et on peut tenir. Parce que, vous voyez, mes enfants, comme étant français de souche, moi j'ai un garçon qui a 20 ans et c'était le petit blanc fragile. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en disant ça, il a subi quand même pas mal. On voulait pas jouer avec lui, même sur des cities ou des choses comme ça. Garçon soja. Etc. Et et pourtant, on a quand même tenu bon. Et son meilleur ami, maintenant il a 20 ans, mon fils, et son meilleur ami, il est turc. L'autre meilleur ami, il est algérien. Ma fille est avec un garçon, elle va se mettre en ménage le mois prochain avec un garçon qui est sa maman est moitié algérienne. Mon autre fille est avec un Algérien, il est athée. Voilà. Et on vit ensemble très bien. Et on vit ensemble très bien. Et je les assomme pas avec ma religion. Eux, ils sont athées. Ouais, c'est vraiment, on vit ensemble. On se respecte. Mais c'est ça la France, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est comme ça qu'on doit vivre en France, point barre. Oui, mais quand tu dis mais aussi, il faut pas avoir honte d'en parler, tu vois, de partager, de parler de ta religion, etc. C'est une chose à partager. J'en ai pas honte parce que franchement, je vous dis, c'est pas que t'aies honte, mais il y a des personnes qui pensent que si tu parles de ta religion, ça veut dire que tu fais du prosélytisme, etc. Non, pas forcément. C'est partager une partie de toi et c'est quelque chose d'important. Ah, parce que là, je suis montée pour parler de ça, mais si je voulais que je parle de religion, je vais vous parler avec mon cœur et ça va vous faire ce que je ressens grâce à la religion, grâce à ce que j'écoute
parce que c'est Jésus vraiment. Pour moi, Jésus, c'est voilà, c'est de l'amour pur. Pour moi, je vous dis ça, ce que je ressens grâce à Jésus, et c'est ce qui m'a fait tenir jusqu'à maintenant par la maladie. Donc après, les gens, bien sûr, attends, excuse-moi, canard boiteux, parce que quand même, j'ai été catholique avant de me convertir à l'islam, et j'ai toujours, en tant que catholique, pas compris cet amour démesuré que souvent ont des croyants pour Jésus. Ça m'épate. On voit que quand vous parlez d'amour, c'est sincère. Comment sentir cet amour de Jésus? J'ai pas compris, parce que moi, en tant que catho, j'ai pas été touchée par la grâce, je crois. Je sais pas. Et pourtant, j'ai pas été éduquée. Je pense que j'ai une réponse à ta question. Attends. Non, je veux que ce soit Aimez-vous qui me réponde. Pourtant, j'ai pas été éduquée avec ça. Donc du coup, c'est. Alors comment c'est arrivé cet amour de Jésus? Il y a eu un autre amour à côté en même temps. Enfin, je sais pas. J'essaie de comprendre. Je suis désolée. Non, ça fait 34 ans que je suis avec mon mari. Je l'ai connu, j'avais 16 ans. Waouh. Ça fait 34 ans. Oui. Félicitations. Merci. C'est des montagnes russes. Hein. Attention, mais t'étais mineur, il était majeur ou mineur? J'avais 16 ans, il avait 21 ans. Ah, détournement de mineur? Non, c'était consenti. Je rigole. Les parents étaient au courant, il n'y avait pas de problème. Je rigole, je plaisante. Bien sûr. Non. J'ai un raisonnement de partager, aimez-vous les uns les autres. Est-ce que on est d'accord que si... Mais attends, canard boiteux, j'aurais aimé qu'elle m'explique cet amour démesuré pour Jésus, qu'ont souvent les croyants par rapport à... J'ai bien envie de t'entendre, aimez-vous. Donc, j'étais attirée par la spiritualité quand même, par plein de choses. J'ai vu des voyants, j'ai vu les pierres aussi. Je m'étais intéressée un peu à tout ça, etc., etc. Il est beau gosse. Et puis, oui, il est beau. Et puis, je me suis intéressée à plein de choses. J'ai discuté avec plein de personnes, j'ai échangé et tout. J'ai admiré aussi certains musulmans qui étaient vraiment parce que ce qu'ils reflétaient dans leur religion était bien, quoi. En fait, ce qu'ils faisaient, leurs actions, voilà. Donc leur dogme, eux, leur permettaient je les admirais dans leur action, en fait, voilà. Et je me suis intéressée donc aux religions. Donc j'ai vu les chrétiens évangéliques, j'ai vu les protestants et les catholiques. Je suis allée à la messe. J'ai ressenti une libération, mais un truc, mais je peux pas l'expliquer. C'est à l'intérieur. Ça me fait, vous savez, comme quand vous êtes amoureux et que vous avez des guilis au creux du plexus et du ventre, en fait. Ça serait pas comme si tu étais rentré dans une hystérie collective? Non, du tout, parce qu'il n'y a pas de chant, en fait. C'est pas comme les évangéliques où tu chantes et puis que il n'y a pas de transe, rien du tout. C'est vraiment personnel. Quand tu pries, c'est personnel. Et en fait, ça m'est arrivé. Il y avait personne à l'église. C'était pas lors d'une messe. C'était pour une préparation d'un événement, voilà. Et quand tu pries, tu fais quelle prière? Après, il y a les prières classiques. On peut prier, ça y est, les prières classiques, le Notre Père, Je vous salue Marie. Il y a le chapelet à faire aussi et tout, que je pratique pas forcément parce que ça me prend du temps pour retenir et tout. Ça me demande beaucoup de concentration et tout. Mais je prie déjà souvent pour les autres. Pour la plupart des gens et tout, je prie, je remercie beaucoup pour tout ce que j'ai. Alors cet amour pour Jésus là, ça vient d'où? C'est un peu malsain des fois quand j'entends pas de ta part, hein, mais j'entends des gens parler d'amour de Jésus, je me pose des questions. Moi, j'ai peut-être une réponse. Parce que attends. Parce que l'amour, c'est-à-dire que considérer qu'une personne t'aime malgré tous tes défauts. Il t'aime malgré tous tes défauts. Il est là pour apporter la paix. Il est là normalement pour apporter la paix sur la terre, pour apporter. Mais on a le libre arbitre. Qu'est-ce qui te fait dire et comment tu sais qu'il t'aime? C'est un ressenti. C'est vraiment mais c'est à l'intérieur. C'est un amour qui est. Mais par contre, je suis une maman. Une femme. Mais avant que tu ressentes ces choses-là, il a bien fallu que tu lises quelque part l'histoire de Jésus. Ben, j'ai lu, mais j'avais l'impression de savoir déjà. C'est incroyable. Donc tu lis et t'es convaincu que Jésus t'aime. Mais ça te parle tellement que... Oui, mais moi je pense que oui. C'est vraiment... Et cette énergie-là,
Parce qu'il y a des gens qui peuvent l'appeler une énergie. Il s'est sacrifié pour toi. Oui, mais déjà il y a un sacrifice, il est venu nous apporter un message d'amour, il est venu remettre des choses. Mais ce côté qu'il soit crucifié sur la croix, ça te choque pas? Non, parce qu'il fallait ça S'il n'avait pas été crucifié, on n'en serait pas Donc, là. d'accord. Donc, en fait, le fait qu'il soit crucifié, c'est quand même quelque chose de barbare. C'est la chaise électrique de l'époque. Hein. Vous avez pris avec ça. Mais en même temps, dans les églises, je suppose que tu connais bien, quand ils disent buvez, c'est le sang du Christ, voici mon corps, mangez le corps du Christ. Tu vois pas un côté un peu sanguinaire et cannibaliste? Je sais pas. Non, parce que le sang, c'est pas pareil. C'est pas le sang, c'est la vie en fait. C'est la vie. En fait, c'est le corps du Christ, mais il faut pas le voir comme si c'était quelque chose de. Ça, c'est la communion. Ça. C'est la communion, voilà. Mais ça, c'est le truc qui me dégoûtait des églises, en fait, à la fin, avant que je quitte la religion catholique. Moi, personnellement, je bois pas d'alcool, donc je bois pas de vin, vous voyez, donc je bois pas d'alcool. Ouais, mais un petit je vais devoir y aller. Ouais, d'accord. Juste un dernier truc, je conclus. Pour moi, le curé, c'était la manière de se prendre son petit rouge du dimanche et dire que c'était le sang du Christ, voilà. Ils aiment bien. Hein. Je pense qu'ils doivent avoir une bonne cave, hein, à mon avis. Ouais. Mais je veux juste te faire un raisonnement, aimez-vous les uns les autres. Est-ce que si toi, j'imagine que tu aimes ton mari, est-ce que si ton mari c'était, en fait, tu ne le savais pas, mais si c'est un criminel, est-ce que tu voudrais être au courant le plus tôt possible? D'accord que question oui. Un peu chelou quand même, mais bon, oui. Moi je te réponds oui, je veux savoir, j'ai envie de savoir. Bien sûr. Mais d'accord. Si tu vas avec nous. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord que Jésus c'est Dieu? Oui. D'accord. Par l'opération du Saint-Esprit, bien sûr, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ok. Du coup, Jésus a autorisé l'esclavage. Je ne l'ai vraiment pas, franchement, vous savez, je ne vraiment pas ce genre de dialogue et tout par rapport à ça, où on essaye de me poser des questions sur les trucs. Si t'aimes pas, j'arrête. Ah, mais il a regretté. Voilà. Il a regretté, j'ai déconné. Mais non, mais c'est pour ça, c'est-à-dire que je veux parler des textes avec elle. C'est juste, je voulais juste vraiment, moi, rester. C'est pas une question de parler des textes et tout, de dire, voilà, chacun. Et je vous dis, on est tous libres. Ah non, mais t'as le droit, c'est juste logique, donc, mais sinon, je vais y aller, je vais y aller. Bonne journée, tout le monde. Pour en venir où, tu voulais me dire quoi? Parce que moi, j'aime bien aussi écouter des gens. En fait, c'est juste, on est d'accord que, du coup, c'est Dieu qui a fait, qui a l'Exode 21, qui, du coup, promet l'esclavage, ça vient de Dieu. Du coup, c'est Jésus, finalement. Non, l'Exode 21, c'est l'Ancien Testament. Oui, mais Jésus n'a pas réformé l'esclavage. Oui. Non, mais ce que je veux dire, mais ça reste Dieu. Ça reste Dieu qui a fait l'Exode 21. Oui, mais Jésus est arrivé après. Moi, je pense du coup, c'est Dieu qui s'est trompé ou Dieu qui a changé d'avis? Oui, mais ma chérie, même si Jésus est arrivé après, il n'a pas aboli l'esclavage. Hein. Je pense que le monde d'avant, maintenant, j'espère, et en plus, je sais pas s'il y a eu une évolution maintenant, parce qu'il y a toujours des gens qui souffrent maintenant. Et le monde d'avant. Ouais, c'est le monde d'avant. Mais au revoir tout. Il a regretté. Il a dit j'ai déconné, les gars, j'ai déconné. Il a dit. Mais enfin, voilà. Mais merci Canard Boiteux pour cet échange, hein, parce qu'il est parti. Je voulais le remercier quand même aussi. Et merci à vous. Je vais pas pouvoir rester très longtemps parce que je fatigue très très vite. Mais en tout cas, franchement, j'ai aimé cet échange. Merci beaucoup. Et je voulais remercier Ben de pourtant, il y a Zioclo, t'as vu? Pardon? T'as vu, c'est calme ici. Et pourtant, il y a Zioclo. Et c'est pas évident. Oui, il faudra que tu reviennes parce qu'on n'a pas fini cette discussion. Il est calme, Zioclo. Qu'est-ce que tu racontes, Predator? Échanger. Je pourrais avoir un échange avec Ben s'il le veut bien. C'est pareil. Oui. Alors je suis honorée, Ben, de pouvoir avoir échangé avec toi. Et merci pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de discuter. En tout cas, j'ai écouté tout ce que tu avais dit.
Et moi, tout ce qui parle de paix, de bienveillance, et etc. Bah, je suis fanat, donc après, voilà, chacun a sa vision. Merci à toi en tout cas. C'est moi qui te remercie. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Merci. Je tenais à tous vous remercier. Continuez pour le vivre ensemble. On est tous des humains. On a tous notre place sur Terre, qu'on croit pas, etc. Il y a plein de choses et tout. Et je pense que, voilà. Et on verra bien le jour du jugement. On verra bien tous. Voilà. C'est tout. Ah, vous les cathos, vous dites ça aussi le jour du jugement, mais non, c'est pas possible. Pourquoi? On va se faire juger. Pour ça, je m'y suis retrouvée dans l'islam, parce que le jour du jugement, je l'ai retrouvé en islam aussi. Alors du coup, j'étais pas dépaysée. Ah, c'est tellement dommage. Je voulais te dire merci mais en fait, de ta bienveillance et tu finis par nous dire on verra. On doit continuer j'imagine pas comme un jugement en fait. J'imagine que en fait on va tout l'amour qu'on a à l'intérieur de nous, il va être décuplé en fait. Voilà. Ça reste un purgatoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est plus fort que moi, je suis obligée de te poser cette question. Qu'est-ce qui va se passer pour les gens qui sont non-croyants, qui ne croient pas en Dieu le jour du jugement, pour toi, chez les catholiques? Alors, je ne pense pas que ce soit les non-croyants. Moi, je ne pense pas que ce soit les non-croyants. Parce qu'une personne, comme je vous ai dit, n'a pas besoin de croire pour être une bonne personne. Oui, voilà, mais les athées qui ne croient pas en Dieu et qui se moquent de Dieu. Ça compte pas chez les catholiques, parce que les catholiques, catholicos, c'est universalisme. En fait, ça prend tout le monde à la louche, même les non-croyants, si tu veux. Donc, voilà. Elle va te dire les paroles de Jésus, ça a ouvert les portes du paradis à tout le monde. Tout le monde y a droit. Il a commencé par enlever la circoncision, et par rapport au peuple juif, si tu veux, pour faire rentrer tout le monde au paradis. C'était son idée fixe, tu vois, par rapport au texte. Donc, elle va te dire, mais non, tout le monde est pris, tu vois, tout le monde a le carré VIP, pas de problème. Après, on va dire, ma définition de l'enfer. On va dire ma définition de l'enfer. L'enfer existe dans la religion catholique. C'est pour ça que je comprends pas. Il y a bien déjà. Ouais. L'absence de Dieu, l'absence d'amour. Oui, mais on peut. Non, mais là, attends, l'absence d'amour. Mais on peut avoir de l'amour sans aimer Dieu, enfin, sans y croire. C'est les Yvelines. Mais c'est ce que. En fait, tu nous donnes rendez-vous au jugement. On n'a pas fini une discussion. D'abord, tu dois revenir, on doit discuter parce qu'on n'est pas d'accord. On ne s'est pas mis d'accord, en fait. Donc, tu dois revenir, on doit continuer cette discussion. Et le truc du jugement, ça, c'est loin, ça. C'est pas maintenant. Ça ne nous concerne pas maintenant, tous. Bon, c'est pas pour vous. On doit se revoir, on doit en discuter. On n'est pas encore d'accord. Il y a plein de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. D'abord, sur le fait que notre vie est dirigée sur le calendrier grégorien. Au nom de Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Nous, d'abord, on n'est pas d'accord sur ça. On aimerait bien se mettre d'accord sur la date réelle scientifique qui est de 4 milliards 500 millions d'années. Voilà. Ça va être pratique. Pour les êtres humains. Oui, Yonéus, ça va être très pratique. C'est qui, nous? On est en l'an 4 milliards 700 404. Oui, les êtres humains scientifiques, ceux qui sont attachés à la science. Voilà. C'est un nouveau dogme, les êtres humains scientifiques? Ceux qui sont liés à la science, les amoureux de la science, voilà, qui croient en la science, voilà, doivent défendre. C'est un nouveau dogme? Non, c'est pas un nouveau dogme, mais on doit défendre notre point de vue. Et notre point de vue veut. Est-ce que tu es scientifique à Cannes 6? Non, je ne suis pas scientifique, mais moi je crois en la science, je crois en tous ces gens qui ont travaillé pour nous. Et tu crois en l'au-delà? Un énorme travail pour tous les êtres humains. Et je crois en leur travail. Tu crois en l'au-delà, je te rappelle. Je crois en l'au-delà et je crois aussi aux scientifiques. Voilà, merci. Et pour moi, la réelle date c'est des QFD. La date des êtres humains ne correspond pas à la naissance d'un monsieur qui s'appelle Jésus-Christ. Je suis désolé. Et Kensis, j'ai une question à te poser. Comment peux-tu absolument te dire croyant de la science et en même temps croyant de l'au-delà? Je comprends pas. Je suis déiste. Je rejette déjà toutes les notions des dogmes abrahamiques et des 4200 religions. Et en même temps, je crois aussi en la science. Et voilà, je défends aussi les positions. Donc, alors, tu es déiste. Pourquoi tu es déiste? C'est qui? Tu crois? Alors, si tu es déiste, tu crois en Dieu?
Oui. C'est qui Dieu? Oui, je crois en une شكون force هذا؟ naturelle. Je crois, oui, je crois en Le une, créateur. je crois en une force naturelle. Bon, je peux pas définir son nom. Enfin, comme les gens l'appellent communément Dieu sur Terre, oui. Je crois en une force. Alors la Terre, elle a surnaturelle. été, la Terre a Je peux été, te faire un la exemple. Terre, elle a été créée ou il s'agit d'une évolution? Un hasard. Bon, tout est l'œuvre d'une machination bien pensée et bien faite par un créateur. Les francs-maçons juifs, bref, c'est pas grave. Ah, une obédience Si on peut éviter. qui a fait tout cela. J'en suis persuadé. Après, maintenant, je peux te donner un exemple. ça ira. L'univers dans lequel on vit, l'univers observable, l'univers. Est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que c'est pas infini déjà? Est-ce que toi tu penses que c'est pas déjà magique? Déjà le simple fait d'être dans un univers infini, est-ce que ça c'est pas magique déjà? Est-ce que ça n'a pas un côté Je sais pas si assez magique c'est le assez terme, naturel? mais c'est pas magique en tout cas. Je crois pas que ce soit magique. Younes, il n'y a pas Est-ce que de. tu penses pas que, d'univers infini. Hein. Il est fini. l'univers tel qu'il est, Enfin, vraiment en lui-même, Tout est là. Younes, est-ce Younes, que vraiment il allô pose pas question? Allô Younes Oui, pardon. Il est fini. Oui, Tout oui, est là. vous- Tout est là dans l'univers. Enfin, il y aura pas de truc en plus. Enfin, il est là. C'est ce qui est matériel, là, aujourd'hui, dans la matière, inscrit dans ce qui est notre univers perceptible, c'est là. Par contre, c'est son expansion qui peut-être est infinie, je ne sais pas, tu vois, je peux pas te dire. On sait pas, c'est pas fini. Donc, voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a moyen de dialoguer avec Ben, Alia? Ah oui, bien sûr, tout à fait, avec S'il y a plaisir. moyen, je voudrais pas. Yoko, moi, j'avais une toute petite question avant de te laisser dialoguer avec Ben. Justement, ça va être très rapide. C'était une question pour Ben, justement, une petite question annexe. Désolé Ben si on t'a déjà posé la question, mais j'avais une question depuis le temps que je te suis depuis un moment, et je me pose à chaque fois la question, chaque fois que je te vois dans ton petit camion, je me pose la question, je me dis mais il a une dérogation ou quoi là? Parce que est-ce que on te fout la paix? Je veux dire, la grande muette normalement elle est muette, on est d'accord. Donc on te laisse comme ça avoir une vie publique et parler et dire ce que tu penses malgré ton engagement. Je me suis toujours posé la question. Volontaire. Ouais, moi, j'ai de la chance d'être en fin de carrière. Voilà. Ah ok, mais t'es en actif quand même. Oui. Après, je te dis, bon, je suis assez soutenu par la hiérarchie, même si. Ok, d'accord. Voilà, j'ai ma limite droite, limite gauche. C'est pour ça que je monte pas le liseré, je monte pas que c'est. J'essaie de me filmer très près. Voilà. D'accord, ok. Mais au-delà D'accord, de ça, t'as répondu à ma question. Ça se passe bien. Mais tu sais, quand tu parles avec ta hiérarchie, les yeux dans les yeux, puis tu leur dis ce que tu veux faire, ben, généralement, je t'ai dit, le contact humain est très important. C'est pour ça que je vous dis. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Bah, je suis bien content. Merci. Toi, t'es un petit jeune. Moi, j'ai servi, mais il y a longtemps. Ah bah. Mais il faut. C'est une belle expérience. Bien sûr. Et Merci. bonjour, j'ai la cafetière qui fait du bruit derrière. Et vas-y, Prédateur, je te laisse terminer si tu veux. Non, c'est bon. Je te dis Ok. Alors déjà, je vais commencer par te donner tout mon soutien, Ben. Voilà, parce que tu t'es fait harceler de tous bords. Ouais. Que ce soit les identitaires, les racistes, ceux qui considèrent que tu n'es pas assez français, ceux qui pensent que tu es sous Takia, Damien Rieu, on te fait un coucou, toi qui as accusé Hideo Kojima d'avoir été un meurtrier, honte à toi. Tu as été quand même un petit peu attaqué de toutes parts. Puis je t'ai vu tout à l'heure débattre avec Jack Le Fou, effectivement la Sierra Posta qui avait mal pris ta vidéo. Alors j'aurais vraiment une toute première question, parce que je vais pas te parler forcément d'Issam, mais plutôt de cette marche et tout. T'en es où maintenant? Et attends, avant la question, c'est déjà, je te remercie d'avoir parlé avec Thierry Vincent. Je sais pas si t'as vu mon message sur Insta, mais c'est un mec bien. Voilà, si jamais, c'est un mec qui est génial. Donc n'hésite pas. Et au-delà de ça, voilà, comment t'as vécu du coup la marche et le rassemblement et cette trahison? Est-ce que tu l'as vu venir ou pas? Parce que j'ai trouvé ça très violent en fait, et bien plus violent finalement que la plupart des trucs habituels, parce que tout le monde t'a soutenu pendant une journée et dès le lendemain, tout le monde a publié pour dire que t'étais sous Takia. Donc je voulais savoir ce que t'en pensais et ton point de vue par rapport à ça. Ouais, j'ai envie de te dire, le soir même, 1 heure après, je crois, le rassemblement, ça commençait avec Olive, etc. Et non, j'étais surpris. Je suis tombé de très très haut. C'était les montagnes russes pour moi, parce que la journée exceptionnelle. Excuse-moi de te couper, Ben. Olive, le gars des gilets jaunes, là? Ouais, la grande gueule, qui est toujours en train de se plaindre. Oui. Il est encore vivant, lui, sur les réseaux. Je croyais qu'il avait disparu. Il était venu sur TikTok exprès pour moi, donc pour faire un live avec un petit groupe avec Rania Rock, etc. Pour me démonter la gueule.
Mais ouais, c'était très compliqué. Une journée exceptionnelle, mais quand je te dis exceptionnelle, pas un débordement, rien. J'avoue. Et t'as rediffusé le live, Ben? Non, moi le live là je l'ai écouté un peu, mais j'étais choqué de voir autant de violence, machin. Mais c'était affreux. Et j'étais vraiment surpris, je te dis, moi ça m'a choqué, vraiment. Hein. Et Amir il était là, t'as vu, c'était génial cette journée. Et vous l'avez pas vu venir du coup? Non, je voulais juste dire à Azioklo. Vas-y, Amir. Effectivement, les gens qui étaient là, oui, ils ont soutenu Ben et soutenu l'événement. Et franchement, pour moi, c'était magnifique. Mais c'est pas ces gens-là qui étaient là en train de soutenir Ben qui l'ont défoncé le lendemain. Tu vois. Alors, si. Dans le collectif Nemesis, collectif Eros, tout le monde s'est dédouané, hein, tous les collectifs identitaires. Mais ça fait beaucoup de monde. Ouais, mais ça fait quand même beaucoup de monde qui s'est totalement ligué contre Ben, même Ndayari a pris un peu dans la gueule. Enfin, c'est folie quand même. Et moi j'ai trouvé ça hypocrite en plus qu'ils ont profité de la visibilité de Ben pour dire quand même regardez on va rassembler et d'ailleurs les Nemesis ont dit on est là pour recruter, c'est ce qu'elles ont dit sur le truc de frontière. Et moi quand j'ai vu tout ça je me suis dit le pot il va se faire déchirer. Et vas-y je te laisse me dire mais c'était une folie quoi. Ce qui est grave dans Nemesis, c'est qu'ils sont sortis du métro. Tu vois encore qu'ils sont juste en haut des escaliers du métro. Ils ont pris leurs petites photos et ils sont repartis. Je les ai jamais vus. Tous ces gens-là qui gravitent et qui critiquent, ils ont pris leurs photos, ils sont arrivés sur l'événement, ils ont pris une photo, ils se sont barrés. Quasiment tous. Je te dis pas tous vraiment, mais il y a une bonne partie. Donc tu vois, ça me fait doucement rire. Nemesis, et ils ont même pas, ils sont même pas venus vers nous, quoi. Et du coup, ça te dit pas que finalement, chez les patriotes, tu peux pas être patriote finalement dans la diversité. C'est soit t'es patriote avec une vision qui est imposée, on va dire actuellement, surtout par des influenceurs sur Twitter et puis certains médias. Et je pense que d'ailleurs, le reproche que t'as fait à Ali Babal, c'est l'amalgame finalement du média sur lequel il passe. C'est-à-dire en gros, tu vois sur CNews, Ali Babal qui fait une blague qui fait référence au fait que si tu pètes, tu dois refaire tes ablutions. Et de fait, j'ai l'impression que t'as fait l'amalgame que lui, du coup, faisait partie de ces gens-là, alors qu'en fait, ces gens-là se sont infiltrés finalement dans ton mouvement pour pouvoir communiquer autour et le récupérer. Et je sais pas comment tu vois ça, selon toi. Non, mais moi après bon, je suis pas là à me poser un milliard de questions. C'est-à-dire que moi, je fais une différence entre le patriotisme et le nationalisme. Je fais une différence entre ceux qui promouvoient la race blanche, la race blanche qui est la seule race qui doit être en France et le reste doit être, c'est un peu du racisme. On doit être, comment te dire, j'en perds mes mots, soumis à ces personnes-là. Et moi, je le refuse. Moi, pour moi, la France, voilà, c'est toute couleur, toute religion. Et de toute façon, je maintiendrai toujours ce cap. Maintenant, voilà, je combats ces gens-là. Ça m'a surpris parce que ils ont attendu ce moment-là. Ils ont attendu qu'il y ait un grand événement pour aller me défoncer la gueule, tout simplement. Mais c'est pas grave. D'accord. Et du coup, t'es en scission avec tout ça, ça y est, comment tu vas le gérer? Parce que finalement, il y a aussi ça, quoi. C'est que d'un coup, ça crée peut-être une sorte de schisme entre toi et la droitosphère qui te pensait de leur côté, quoi. Non, mais en fait, tu sais, tu sais ce qu'ils me reprochent? Ils me reprochent 3 secondes sur CNews à avoir dit l'association des patriotes de la diversité, alors que je devais dire les citoyens patriotes ont tout organisé, ce qui était pas tout à fait vrai. Et en fait, c'est juste ça. Ils ont été chercher ça. Après, tout ce qui est les polémiques d'avant et même bien avant les premières vidéos que je fais sur TikTok, etc., qui sont pro-palestiniennes, j'en ai fait des vidéos, etc. Et j'ai dit ce que j'étais, comment j'ai évolué. C'est-à-dire que moi, j'étais clairement antisémite. Moi, les juifs, pour moi, c'est les méchants. Mais vraiment, vraiment. Maintenant, j'ai une autre approche. C'est pas, tout est pas beau, tout est pas rose. Je suis encore contre le gouvernement Netanyahou, tout ça et tout. Il y a pas de souci pour ça, tu vois. Mais j'ai une évolution. Pour les apostats, c'est pareil. Au début, tu dis, mais c'est qui ces gens-là? C'est des diables, ils nous veulent du mal. Puis à la fin, tu écoutes, tu dis, bon, t'arrives à comprendre leur positionnement. Mais en fait, faut évoluer dans la vie. Moi, je pars de ce principe-là, tu vois. Et ce qui concerne les nationalistes, etc., pour moi, c'est sectaire. C'est des gens qui sont vachement renfermés, qui pensent que de toute façon, un musulman, il est mauvais, quoi qu'il arrive, c'est un méchant, c'est un diable, il faut l'abattre. Eh ben, écoute, on fera avec, et puis je dialoguerai encore avec eux, y a pas de souci.
Et pour l'antisémitisme, parce que en fait, ta position qui t'est reprochée, je crois surtout, c'est le fait que tu as été pro-palestinien aussi. Bon, après avec des propos qui seraient antisémites, etc. Après la justice, voilà, c'est pas moi de juger tout ça. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, par exemple, tu as une position très pro-israélienne. Je pense que l'antisémitisme, il est peut-être dû aussi à un aspect. Vas-y. Dans quel sens Je sais pas. Après, peut-être que je me trompe justement. Moi, je suis contre la politique de Netanyahou. D'accord, ok. Oui, d'accord. oui. Donc, en fait, t'as une vision raisonnable de la situation. Là-dessus, on va être d'accord. Oui. Mais alors, du coup, je suis contre le Hamas. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ça c'est logique. Je comprends. Mais alors, du coup, d'où vient cette part d'antisémitisme selon toi? Enfin, comment ça a été culturellement influé en toi? Parce que certains, ça peut être du soralisme, d'autres, ça peut être par le biais religieux, etc. Le côté culturel, catholique. Vas-y, Amir. Je pense que c'est la même que j'ai eu aussi. C'est une éducation. Moi, en tout cas, j'ai été, même si j'ai grandi, moi, je suis dans un paradoxe encore pire que Ben, parce que Ben est né en France. Moi, je suis né au Maroc et j'ai grandi même avec des juifs. Et pourtant, j'étais antisémite. Tu vois, j'ai grandi dans le complot mondial, pas que juif, mondial contre les musulmans. J'ai grandi avec ça. Et dès que je voyais quelque chose qui confirmait quelque part ça, je me dis voilà, Bill Gates lui aussi il est dedans. Tu vois, j'étais vraiment dans ce truc et ça m'a poursuivi longtemps. Et tu te débarrasses d'une partie petit à petit des trucs ridicules, mais des fois il y a un petit côté complotiste qui reste. Ouais. Et en travaillant dessus, on évolue. Et Amir, on se pose en question et on se nuance. Moi c'était ça. Est-ce que Ben pareil? Oui, Amir, quand t'étais petit, Ehud, pour moi, Ehud, c'était le monstre. Ehud, c'était vraiment, c'était le monstre, c'était le manipulateur, le sorcier, et Ehud, voilà, c'est le juif, en fait. Et moi, j'ai grandi dans ça. Et c'est faux quand t'as des gens qui te disent non, on n'a pas grandi dans ça. Beaucoup de musulmans ont grandi dans ça. Même des cathos, hein. Moi je connais beaucoup de catholiques antisémites. Moi c'est plutôt ceux-là que je connais à la base. Je connais un peu le complotisme aussi qu'il y a eu dans les ères 2012, etc. Qui était un relent antisémite, qui mêle tout en fait. Et gère toutes les théories complotistes qu'on retrouve chez des musulmans, chez des cathos, même du coup chez des complotistes qui sont athées. Rock Soccer, exactement. Non, mais voilà, pour les bonnes refs. Je veux dire, à un moment donné, effectivement, l'antisémitisme a été un peu influé dans tous les secteurs, malheureusement, quoi. Mais d'accord, ok. Et du coup, tiens, Amir, peut-être que tu veux dire un truc à Ben. Je te laisse reprendre. Peut-être plus. Non, mais justement, en fait, Ben, il a un cheminement et on a tous un cheminement depuis déjà les réseaux, depuis 3, 4 ans, 5 ans. On a tous évolué sur plein de positions. Et c'est génial de voir les gens évoluer et d'assumer ce qu'ils étaient avant ou ce qu'ils ont prononcé comme parole avant sans dire non, c'est faux. Non, l'assumer, l'analyser et justement partager ça avec les gens pour que eux aussi, s'ils sont dans la même situation actuellement, essayent au moins de prendre des outils critiques ou des choses comme ça pour remettre en question ces dérives ou ces biais de haine qui peuvent provoquer de la haine, de la stigmatisation, du racisme. Et nous, là, par exemple, on assume à une époque, on était antisémites. Mais d'autres, ils devraient à un moment donné assumer qu'ils sont racistes ou qu'ils l'étaient. Et faire l'analyse et pouvoir s'en débarrasser. Voilà. Là, t'as pointé l'antisémitisme, mais ça peut s'appliquer à toute dérive xénophobe. En France, on pourrait parler d'islamophobie aujourd'hui, quoi. Enfin, même si je sais que le mot peut en irriter certains, mais dans l'idée, on est dans une ère où, effectivement, tant l'antisémitisme que l'islamophobie sont assez majoritaires, surtout voilà, dans certains médias, quoi. Donc c'est vrai que ça aide pas. Ça reste une phobie. Ouais, après le but, voilà, ma démarche, elle va rester la même. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai assez dénoncé les prédicateurs et je le ferai encore s'il y a besoin. Là, je sens que ça se calme, etc. Donc j'en parle moins. Ça veut pas dire que je vais changer d'un bord ou un autre. J'ai quand même ma ligne qui est de vivre ensemble et qui a des gens qui veulent diviser par l'extrémisme, par plein de choses. J'essaye d'être au milieu, je m'en prends plein la gueule, ça j'en suis conscient, c'est dur parfois, des fois il faut que je prenne du recul, comme la semaine prochaine je vais partir en vacances tranquille, on va laisser le portable un peu tranquille, et puis on va continuer, parce que je sais qu'il y a des gens derrière qui veulent ça,
qui veulent ça. La majorité des gens, je pense, qui veulent être en paix, je sais pas, mais ils se manifestent pas parce qu'ils ont peur. La grande majorité, elle est silencieuse pour moi. Moi, je trouve que t'es critique. Hein, enfin, je réponds à Amir en même temps. Moi, je trouve la démarche de Ben assez critique en fait, parce que moi, j'ai découvert un tas de choses, de dingueries en fait, des choses totalement à l'ouest, tu sais, claquées au sol, qui sont comme ça annoncées sur les réseaux par tes vidéos à toi. C'est toi qui me les faisais découvrir, tu vois. Donc moi, je te trouve, moi, je te trouve assez critique en fait. Ouais, ben, à partir du moment où ça va trop loin, où on veut rendre dingue les gens, parce que par certains propos de prédicateurs ou quoi que ce soit, on veut leur empêcher d'écouter de la musique, on veut leur empêcher de dire bonjour à une autre personne qui n'est pas musulman, parce que kofar, parce que mécréante, parce que faut pas vivre avec eux, forcément, moi derrière je vais agir, parce que moi c'est tout le contraire que je prône. Après voilà, je comprends le combat d'Amir, franchement, je comprends tous les combats. On a tous le simple fait, il faut que l'on puisse pouvoir dialoguer, se respecter sans violence, sans haine. Et c'est très très dur. Et c'est pour ça que je dénonce ces gens-là, moi aussi, comme Amir le fait. Parce que Amir, il sait que... en fait, Ben, excuse-moi de te couper, mais nous, on dénonce pas ces gens-là. Parce qu'on parle pas des gens. Par contre, on dénonce les textes qui leur permettent de se comporter comme ça. Tu vois? Oui, ouais, alors... C'est ça le truc. D'autant plus. Ça me rassure d'autant plus, j'ai envie de te dire, parce que comme ça stigmatise pas les musulmans, j'ai envie de te dire. Mais par contre, moi, je dénonce les prédicateurs. Moi, oui. Moi, je vois sur les hommes qui, eux, sont très dangereux, parce que même certains... c'est autre chose. Voilà. Moi, je dénonce certains prédicateurs. Ça, j'ai pas de... Et franchement, je vais te dire un truc, t'as raison de le faire. Merci à toi. Merci. Voilà, en tout cas, je sais pas si Ziklo j'ai répondu. Bon, Amir, j'espère qu'on rediscutera de toute façon ensemble. Et puis, moi, je vais pas trop tarder. Mais si t'as tout dit, mais ouais, des fois t'es très chaud sur. Je t'ai vu sur quelques lives. Ça envoie du steak, hein. Bon, après, c'est trop sage aujourd'hui. J'avoue, Ben, tu as heurté pardon, Ziklo. J'avoue, Ben, tu as heurté ma sensibilité une fois quand t'as parlé de Babal. Voilà, c'est tout. Ouais, non mais. C'est le drama, hein. Amir, je t'ai dit, Babal, faut que je discute avec lui. C'est pas ça. Moi, je veux pas qu'on humilie les musulmans seulement. La critique de l'islam sans problème, mais de critiquer les personnes, je veux pas. Et ça, je me battrais parce que moi, je défendrais les musulmans pour ça. Je veux pas qu'on les insulte, qu'on les humilie, qu'on dit que c'est des moins que rien parce qu'ils croient quelque chose. C'est pas une personne, Ben. Ouais, non, mais de dire qu'un musulman il est ridicule presque parce qu'il fait ses ablutions, quelque part. C'est de prendre pour un idiot, de dire toi t'es idiot, regarde ce que tu fais, ta religion c'est de la merde, et regarde ce que tu fais, tu fais ce qu'on te dit de faire, donc t'es idiot. Et c'est comme ça que je l'ai pris moi. Je te dis sincèrement, c'est comme ça que je l'ai pris. Maintenant, Ali Babal, je suis capable de débattre avec lui sans problème. Hein. Mais je pense pas que merde. Je sais pas si on m'entend. Ouais. Je pense pas que déjà dans ce panel et puis dans d'autres panels, tu trouves des gens islamo-critiques qui vont parler des musulmans. Si, il y a des lives comme ça où justement ça se fend la pêche sur les croyants, les musulmans et tout ça, machin. Mais je leur donne pas l'heure. Franchement, c'est pas intéressant et c'est pas constructif et je suis pas d'accord avec. Je suis pas d'accord avec eux. Ouais, après je comprends Amir quand il me dit parce que je pense que déjà Ali Babal c'est un ami à toi. Et si je me trompe ou pas? C'est notre ami à tous. Ouais, c'est un pote, mais quand je dis heurter la sensibilité, c'est pour en rire. C'est-à-dire, si t'as heurté ma sensibilité, on s'en fout de ma sensibilité. Maintenant, là où... parce que toi, tu as compris que ça s'adressait, ça visait le musulman en disant qu'il est bête, tu as utilisé cet outil-là que tu dénonces, et tu l'as reproduit. Tu as reproduit ce que tu dénonçais dans ce que tu as compris d'Ali Babal. C'est-à-dire, tu as vu Ali Babal et tu as interprété ça comme le musulman, il est bête, donc il attaque les musulmans. Donc tu l'as attaqué lui personnellement. Chose que toi-même, tu dénonces, tu vois. Mais on peut tous tomber dans ce biais-là. Oui. Après, je t'ai dit, c'était plus émotif. Quand j'ai fait la vidéo, je l'ai fait assez rapidement. Sous le coup de l'émotion, et je comprends, ouais. Sous le coup de l'émotion, parce que j'étais blessé, moi. Franchement, je te dis la vérité. Pourquoi je te fais parler?
ou qu'ils l'entendent, pour qu'Ali Baba l'entende. Mais moi, j'ai déjà eu cette discussion avec toi. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais moi, je t'ai dit, je parle avec tout le monde. Et après, si j'ai été trop loin, si machin, je suis capable de me remettre en question. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui va dire ma position c'est la bonne et les autres c'est de la merde. Je suis pas du tout comme ça. Moi, je suis capable de discuter. Et moi, je n'accepterai jamais qu'on insulte les individus, mais qu'on critique le dogme, la religion, etc. J'ai aucun problème avec ça. Voilà. Et je resterai sur cette position qui me paraît la plus juste. Voilà. Est-ce que je peux me permettre de vite fait réagir parce que on va s'éloigner du sujet sinon. En l'occurrence, ici, quand on parle de quand il pète, il se lave les pieds, histoire de citer vraiment la phrase, je pense que la raison pour laquelle tu as l'impression qu'on s'attaque aux gens, c'est parce que les musulmans se vexent quand on dit ce genre de choses parce qu'ils se sentent ridicules. Mais c'est pas parce que quand on dénonce une pratique, les personnes qui font cette pratique se sentent ridicules qu'on les insulte forcément. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce côté où il faut vraiment pas confondre les choses qu'on fait et qui on est profondément. D'accord. Et je pense que ça fait vraiment partie de la démarche de dissocier la croyance de l'individu. Et je crois que c'est important justement d'expliquer aux gens que c'est pas parce qu'ils se sentent ridicules, parce qu'on souligne une pratique qui peut paraître ridicule, qu'on les insulte forcément. Au contraire, on les prend pas pour des cons. Et je pense qu'Ali Babal a vraiment le même discours que moi à ce niveau-là. C'est pas parce que je t'explique que quelque chose que tu fais, tu le fais mal, que j'estime que tu es un bon à rien. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres sujets beaucoup plus sérieux et dont je suis des fois, Amir, il dit des trucs qui sont vraiment plus percutants où là, ça t'amène à réfléchir que des choses qui amènent à humilier une personne. Tu vois? Il y a vraiment des sujets que moi, j'écoute sur certains lives avec Cassius, avec Amir, qui te dit, ah, ouais, ça c'est un sujet quand même très important, même dangereux pour des individus, etc. Il faut crever l'abcès et là, ça te fait avancer. Que des choses, je vais te dire, moi je me lave les fesses avec de l'eau ou machin, je veux dire, je fais de mal à personne. Par contre, quand ça ramène du mal à d'autres personnes ou comme ça ramène quelque chose de pas bien, il faut crever l'abcès, il faut le dénoncer. Et là, j'ai senti, moi voilà, je te dis, voilà, je l'ai senti comme vouloir plus humilier. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Maintenant, voilà, on en parlera avec grand plaisir. Si je peux me permettre, avant que tu t'en ailles, je me permets, dans l'idée, là où je peux te rejoindre, Ben, c'est que je pense qu'il y a un cadre, il y a un contexte. C'est-à-dire quand je vois des émissions, effectivement, où tu as un musulman qui débat avec Amir, Cassius, même avec Ali Babal, hein, si tu regardes une émission d'Ali Babal, c'est pas pareil que sur le plateau de CNews. Et je pense que le contexte de CNews, où tu as Christine Kelly qui est là, ah, qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils ont pété, oh là là, c'est horrible et tout. Effectivement, ça amène plus à penser que c'est de la moquerie. Et effectivement, du coup, une punchline qui peut être rigolote dans un live d'Ali Babal avec un musulman qui entend ça, va rigoler avec lui parce qu'il dit ah oui non c'est vrai que c'est un peu ridicule, tu m'as amené à raisonner et à comprendre que effectivement je dois me détacher un peu de ça et effectivement dans le raisonnement de dire ça a un intérêt. Bah peut-être que dans une émission de CNews avec tout ce qui a été tordu aussi dans les tweets etc. et le contexte de l'émission hein, parce que on se rappelle qu'on est avec des catholiques qui faisaient une rubrique juste avant sur le statut des femmes dans les écoles etc. et que bon quelque part les privilégiés c'était pas tant une bonne idée que ça et du coup je pense qu'Ali Babal il est un peu piégé, c'est-à-dire que du fait d'accepter un média de ce type-là avec un temps très limité et sans aucune mise en contexte, on va dire, réelle, bah, de fait, tu te retrouves à avoir ces extraits qui ressortent ou à avoir des passages qui sont un peu malaisants alors que dans un autre contexte, bah, en fait, ça passe tout à fait et que ça revient quasiment à ce que fait Amir ou etc. C'est-à-dire qu'il y a des petites phrases comme ça rigolotes, mais c'est pas pour blesser parce que dans le contexte, il y a un intérêt pédagogique. Alors que là, du coup, on perd un peu l'intérêt pédagogique avec le format émission, les questions orientées. Et je pense que du coup, ça amène aussi un biais. Et je pense que du coup, t'as pas complètement tort dans ta réaction. C'est-à-dire que moi, je comprends que les gens puissent être outrés, etc. Par contre, de fait, ça vient aussi de notre responsabilité de savoir comment on doit communiquer dans les médias. Et je pense que là, c'est pour tous les apostats qui vont être concernés à passer dans ce genre de médias, de se poser la question comment on fait finalement pour bien communiquer, pour pas qu'on soit complètement tordu et aussi manipulé par ce qu'attendent des plateaux de nous, c'est-à-dire faire un peu de spectacle et amener un truc voilà un peu choc parce que c'est sexy, c'est vendeur, mais est-ce que c'est nécessaire et du coup moi ça me pose la question et je comprends aussi tous ceux qui étaient en colère vis-à-vis de toi, mais du coup je comprends aussi ta réaction parce que moi-même je me suis dit c'est pas Ali Babal qui m'a gêné, moi c'est vraiment le plateau, tu vois, en mode pas ces gens-là en fait. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé Amir Aposta quand il a défoncé Divisio sur voilà à domicile quoi, on va dire. Donc comme quoi, il y a moyen peut-être d'équilibrer entre les deux. Et vas-y, je te rends la parole Ben. Oh, non, mais c'est une très bonne analyse en fait ce que tu dis, c'est exactement moi ce que j'ai ressenti. C'est tout cet entourage aussi hein qui était là pour
pour viser les musulmans. Pour le coup, c'est pas l'idéologie là. Ils ont invité et ils vont le faire de plus en plus pour dire quoi? Parce que pour dire c'est les individus qui causent problème. Et c'est pas l'idéologie. Eux, ils partent de ce principe-là. Je suis quasiment sûr parce que, comme t'as dit, le plateau autour, on a bien vu pourquoi il l'avait invité quelque part, quoi. Et c'est pareil pour moi. Babal, malheureusement. Quoi. Non. Et c'est pareil pour moi. Hein. Quand CNews arrive là, place de la République, il y a peut-être une idée derrière. Et puis derrière, il y a un autre intervenant qui vient et qui remet tout en question sur les patriotes de la diversité. Je sais plus comment il s'appelle le Québécois là. Ah, je pense que oui, c'est Bocoté qui avait dit il y a pas les patriotes de la diversité, hein, sinon c'est plus des patriotes, hein, ils sont déjà divisés. Et quand c'est un nationaliste québécois qui nous fait la morale à nous Français en France et qui ne vit même pas au Québec, parce que pour moi un nationaliste québécois doit vivre au Québec, j'ai envie de te dire ça me fait doucement rire aussi, mais c'est pas grave, c'est un autre sujet encore. C'est vraiment une question sur la ligne éditoriale effectivement d'un CNews qui vient de voir toi aussi, un peu comme les apostats qui vont les inviter, mais qui par contre se régaleront d'utiliser ça pour faire des gros titres et peut-être même taper sur des personnes ciblées. Et c'est assez étonnant. Et enfin moi je suis pas surpris parce que c'est par rapport à ces médias, mais pour le coup c'est un sacré exemple, je pense aussi ce qui s'est passé avec toi. Donc c'est pour ça t'as mon soutien parce que tu t'es pris une sauce de tout le monde. Voilà donc pour le coup. Ah, tu connais ça donc. Merci oui mais beaucoup. bon c'est soutien quand même. Bon, merci à tous, merci Amir, merci Claude, merci Ben, tu vois, je suis désolée de ce qui t'est arrivé. J'étais vraiment pas au courant de toute la sauce que t'as mangée. Personne m'a rien dit. Je vous en veux, les amis, pour ça. J'étais pas au courant de Olive et toute sa clique. Ah non, mais c'est Damien Rieu qui a dit qu'il était sous Takia. Qui fait partie des frères musulmans. On est sur une théorie du complot. Il y a Mila derrière aussi. Il y a Mila, il y a tout. Oui, Mila. Mila aussi est un mine sauce. Ouais, mais Mila, Ben de patriote frères musulmans, c'est drôle ça quand même. Mais tu vois, tu vas sur internet, sur YouTube, il n'y a que Ben Takiat. Hein. Tu regardes, il n'y a que ça. Ça, c'est drôle quand même. Il y en a un qui était mignon, c'était Ben la papillote. Moi, j'avais trouvé ça rigolo. Ça rimait, c'était mignon. Mais... Non, mais Alia, je me suis abonné à ton compte, je regarderai tes lives un peu. Ouais, ok, Ben, sois le bienvenu quand tu veux. En tout cas, tous les vendredis à midi, j'allume. Ah, elle est super. Ah, c'est comme ça, impeccable. Voilà. Si je peux monter de temps en temps ou t'écouter avec grand plaisir. Il n'y a pas de problème, sois le bienvenu, Ben, quand tu veux. Soutien. Merci, bisous à tous. Allez, prenez soin de vous, bonne journée. À plus, bisous. Force et honneur. Lily du 31, bonjour, copine, ça va? Copine, ça va? C'est dommage qu'il soit parti parce que ça va, Dioclo. C'était pour. Je voulais juste dire deux mots à Ben le Patriote. Évidemment, toutes les attaques qu'il a eues individuellement, ça je le dénonce. Par contre, il faut pas qu'il fasse l'hypocrite et dire qu'il ne savait pas. On l'avait prévenu. Bien sûr que aujourd'hui, ce qui lui arrive, c'est mérité. Dans le sens, pas les attaques personnelles, Alia, je vais t'expliquer. Par contre, le fait que tout le monde lui tombe dessus, il s'en doutait et il le savait. Donc aujourd'hui, il faut pas qu'il vienne se plaindre et dire je ne savais pas. C'est totalement faux. Moi, je vais pas, je l'entends pas quand il me dit ça. Parce que effectivement aujourd'hui, même si lui il s'est enlevé des patriotes de la diversité, il sait pourquoi, il savait qu'ils avaient des casseroles sur lui-même il aurait dû s'en douter. Voilà. Après tout ce qui est individuel et les menaces, j'ai pas compris Lily, parce que moi tu sais je suis pas au courant de tout. Apparemment Zioclo et Amir ils en savent plus que moi. Qu'est-ce que t'as dit là? Il s'est enlevé de patriotes de la diversité, j'ai pas compris. Oui, ouais, alors du coup explique que lui les patriotes de la diversité, donc il y a même Trixie qui est dedans.